Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour les horoscopes de mai 2020 pour nos amis scorpions. Donc, avec le cavalier de coupe, on vous dit que vous écoutez un petit peu trop vos émotions et vous n'êtes pas assez dans les énergies de raison. Vous devez vraiment vous raisonner pour, euh, pour trouver ce qui ne va pas. Vos attentes sont non réalistes par rapport à vos capacités et à vos compétences. Donc faites bien attention de d'être raisonnable. Voilà le mot. Vous devenez raisonnable. Il va le falloir ce mois-ci. Ensuite, avec le pendu. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous devez bien réfléchir avant de prendre vos décisions. Il faut bien planifier, visualiser tout ce que vous devez faire, tout ce que vous avez envie de faire pour que cela vous apporte du positif. Sinon, ça va être fait trop dans l'impulsivité, peut-être certainement même dans le sacrifice, parce que vous n'en aurez peut-être pas forcément envie à ce moment-là, quand on vous demandera de faire quelque chose, et vous vous sentirez en fait que c'est une corvée. Donc attention, faites bien ce travail d'écouter plus votre raison que vos émotions ce mois-ci. Avec le 5 de bâton, vous allez avoir beaucoup de conflits intérieurs, de conflits avec les autres. Il y aura des retards dans ce que vous souhaitez, dans vos projets, des remises en question. Vous avez réellement un manque de communication qui va vous créer de l'anxiété. Et il va falloir aussi que vous usiez de diplomatie avec les personnes en face de vous, car comme vous ne serez pas assez dans la réflexion, pas assez dans la raison, vous allez vous éparpiller un petit peu dans tous les sens, hein, et cela va créer vraiment des disputes et des conflits parce que la personne en face ou les personnes en face ne comprendront pas votre façon de fonctionner à ce moment-là. Après, avec le 9 de coupe, vous allez continuer les efforts. Vous allez prendre sur vous puisque vous allez vous remettre en question. Vous allez replanifier beaucoup de choses. Et vous allez voir que la satisfaction va arriver et que cela va créer beaucoup de joie pour vous. Avec l'As de Pentacle, vous allez retrouver, grâce à cette satisfaction et à cette joie, vous allez retrouver une stabilité. Vos efforts sur le travail intérieur que vous avez fait vont être récompensés et vous allez atteindre vos objectifs car vous aurez suivi tout un processus pour refaire sortir votre petit côté raisonnable et non plus votre impulsivité. Voilà, donc on peut dire les énergies générales de ce mois de mai pourraient se résumer en une petite phrase. Soyez raisonnable pour atteindre vos objectifs. Voilà. Maintenant, on va voir si dans le sentimental, vous allez être aussi raisonnable ou si au contraire, vous allez faire péter le grain de folie. Allez, on y va. Avec Mercure, vous êtes encore... Vous êtes encore dans l'immaturité. Voilà, on retrouve quand même notre énergie d'impulsivité du tirage général. Voilà, limite, vous ne faites pas attention à l'autre quand vous voulez quelque chose ou quand vous dites quelque chose. Si ça blesse quelqu'un, eh ben tant pis, ça passe, ça casse. Eh ben non, des fois, il faut savoir aussi prendre en compte, en considération les sentiments des autres, leurs besoins et leurs envies. Donc moi, je vous dirais bien, essayez de tempérer un peu votre tempérament impulsif, soyez plus dans l'intraversion plutôt que dans l'extraversion, et puis essayez aussi de penser ce que peut ressentir l'autre quand il se prend tout ce que vous avez à lui dire en pleine face. C'est peut-être certainement pas évident de vivre avec vous, cher ami Scorpion. Avec Neptune,
voilà, ça y est, maintenant, vous allez vous retenir de dire les choses, vous allez bien réfléchir avant que ça sorte. Et ben c'est très bien comme ça. Ça va, ça va vous amener dans des énergies de compassion. Euh, vous serez un peu plus dans la rêverie parce que de temps en temps, votre imaginaire va partir un peu loin. Mais ça sera bien, hein, ça ne changera, ça vous fera créer une nouvelle version de votre vie et de nouveaux souhaits. Avec la fidélité. Alors là, vous avez l'équilibre, ça y est, vous le trouvez maintenant, cet équilibre. Pendant le mois de mai, entre donner et recevoir, vous allez être fidèle à vos valeurs, fidèle à la personne avec qui vous êtes en couple, avec votre autre, ou comme c'est le sentimental, ça peut être aussi l'amical très très proche, hein, les amis très intimes, ou familial, mais dans des énergies de fidélité. Vous croyez en certaines choses, dont la fidélité, et vous allez faire confiance à votre instinct. D'accord, vous aurez peut-être au début un petit sentiment de sacrifice, car vous n'avez pas l'habitude de réfréner votre impulsivité pour quoi que ce soit. On lui dit bien de toute façon qu'un scorpion doit piquer pour vivre, même s'il en meurt, hein. C'est pas grave, hein. Donc l'image est peut-être forte, mais si vous blessez quelqu'un, c'est pas grave. Pour vous, ce n'est pas grave puisque vous pouvez le réparer après. Même si ça vous fait du mal aussi, hein, puisque quand on blesse quelqu'un, ça nous fait forcément du mal. Mais c'est dans votre nature. Et justement, il serait temps un peu de la dépasser, cette nature, de montrer votre empathie et votre compassion à celui ou celle qui partage votre vie. Avec l'amour, vous voyez, elle est magnifique cette carte, le lion et la lionne qui sont tête à tête comme ça, magnifique. Vous allez commencer, ça y est, maintenant que vous avez dépassé toutes les petites épreuves là, et puis que vous avez franchi les petits pas. Donc vous allez ouvrir votre cœur pour aller vraiment vers une complicité avec votre autre, vers une fusion, et faire de votre couple une force. Montrer aux autres que votre couple est solide et qu'il va y rester. Avec le soleil, ah bah alors là, vous avez obtenu le jackpot. Et oui, maintenant vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre autre, vous êtes dans des énergies créatrices pour votre vie, vous êtes bien, vous vous sentez aimé, vous aimez, en fait vous rayonnez, voilà. Vous devenez solaire et ça se voit, et votre couple s'en ressent aussi et votre vie familiale aussi. Voilà, alors maintenant nous allons voir les qualités à mettre en avant chez vous, donc vos points forts, pour ce mois de mai. Avec le fouet, vous allez savoir réfréner vos accès de jalousie. Vous allez comprendre que de temps en temps, vous faites des films concernant la fidélité de votre autre, ou la fidélité de vos amis, si vous êtes célibataire, et que tout le monde ne peut pas penser comme vous. Donc, ce n'est pas pour autant qu'il faut créer une dispute. Ils ont le droit d'avoir leur point de vue perso, et ils ont le droit d'avoir une vie et une vision de la vie différente de la vôtre. Donc, mettez bien maintenant, pour ce mois de mai, en avant le fait que vous compreniez les autres, que vous changez à ce niveau-là, et que vous n'avez pas la science infuse, et que vous pouvez comprendre les autres. Avec les nuages, ça y est, maintenant vous avez repéré vos zones d'ombre, vous savez vraiment à quelles émotions les attribuer, si vous êtes dans l'ombre ou dans la lumière, et ça y est, vous dépassez le stade tout le temps de vous remettre en question, Maintenant, vous voyez la lumière au bout du tunnel et vous savez comment changer pour pouvoir être accepté tel que vous êtes. En fait, vous allez faire une force de vos points faibles.
Donc maintenant, ben, on va... Oh, j'avais pas fait exprès la transition. On va atterrir dans les points faibles. Et quels vont être vos points faibles au mois de mai? Alors, au mois de mai, vous allez devoir rester ouvert à ce que la vie vous offre. Vous avez des opportunités devant vous sur votre route. Il va falloir que vous les... Comment dire? Pas que vous les cherchiez, mais que vous les voyiez et que vous vous en serviez. Donc, restez bien ouvert aux différentes opportunités qui vont se trouver devant vous. Avec Sarasvati, il va falloir que vous n'ayez pas peur de découvrir quelqu'un de nouveau, que vous n'ayez pas peur d'apprendre quelque chose de nouveau, même limite d'ouvrir... N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur et votre esprit à une nouveauté, qu'elle soit avec votre famille, avec des amis, n'importe quoi, ou même perso, si vous lisez des livres dans un style, ou regardez des documentaires dans un style que vous n'avez pas l'habitude, cela peut vous apprendre beaucoup. Et il faut vraiment que vous restiez ouvert. Votre esprit a aussi besoin d'être nourri autant que votre âme, votre cœur et votre cerveau. Voilà, donc nous allons voir les messages qu'ont à vous donner vos anges gardiens. Vous en avez eu 2. Normalement, c'était 1, mais si 2 cartes tombent, comme je dis toujours, c'est qu'il y a un message à donner. Donc, je prends toujours les cartes qui tombent. Et on y va. Alors, vous avez déjà eu l'archange Raphaël. Vous avez besoin, en ce moment, de guérir votre corps et vos blessures. Il va falloir que vous fassiez preuve de réflexion, de discernement pour surmonter toutes vos peurs et tous vos doutes. Le monde n'est pas toujours rempli de méchants, il y a aussi des gentils. Donc faites bien attention à ne pas... Excusez-moi, j'ai l'image. À ne pas mettre tout le monde dans le même panier ni dans le même sac. Chaque individu est unique. Et vous devez bien faire attention à qui vous avez en face. Apprenez à reconnaître certaines personnes d'après ce qu'ils vous disent ou d'après leur attitude. Ensuite, vous avez eu aussi Cristal. Donc, avec Cristal, et elle est sortie souvent en Cristal, hein, dans les énergies du mois de mai, c'est qu'elle devait sortir, puisque je crois que j'ai un jeu d'à peu près 46 cartes avec le message des anges de Dorine Virtue. Et je crois qu'il n'y en a que 7 en tout qui sont sortis. Donc vous voyez, ça fait quoi? Ça fait... Ouais, allez, du 40%, même pas. Bah non, même pas. Ouais, très peu. Je ne sais pas combien de pourcents, mais très peu. Bref, sur 46, ouais, je crois. En avoir que 7 qui sortent, franchement, c'est vrai que... Et c'est vrai aussi pour le général et le sentimental. Toutes les énergies sont beaucoup ressorties, car je pense que c'est l'énergie due à notre lunaison actuelle, et peut-être aussi à certaines circonstances extérieures. Mais tout le monde va vers du mieux, je vous rassure, sauf 1 ou 2 signes dont un, vraiment, il est très très pourri. On verra si au mois de juin, il sera beaucoup mieux. C'est qu'il aura suivi, peut-être regardé ma vidéo, qu'en sais-je. Mais il aura peut-être suivi les conseils qu'on lui donne. Alors là, revenons à nos moutons, avec notre petit cristal. Donc, vous devez croire en votre avenir. Le positif arrive pour vous. Et ça va aller de mieux en mieux. Suivez votre chemin, votre ligne directrice de ce mois, et tout ira bien. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis Scorpions. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, je vous retrouve demain et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.